Voici le premier véhicule qui a circulé à Liège. Il s'agit d'un véhicule à traction chevaline venant tout droit des États-Unis. Nous sommes en 1871 et la première société s'appelle Chemin de fer américain liégeois. Jusqu'en 1961, une série d'autres sociétés privées se constitueront. En tout, elles seront au nombre de 7. En 1893, Liège est la première ville de Belgique à utiliser la traction électrique sur une ligne de tramway. Cette électrification par fil aérien marque l'essor du réseau urbain. La puissance de la traction électrique permet d'étendre les lignes vers des quartiers inaccessibles, d'améliorer les temps de trajet, tandis que la réduction du coût d'exploitation permet une démocratisation des tarifs. De nombreuses lignes sont créées. Au début des années 30 apparaît un nouveau véhicule, le trolleybus. Équipé de pneus et d'une traction électrique, le trolley convenait particulièrement bien à la topographie liégeoise. À cet égard, Liège peut être fier d'avoir connu le réseau de trolley le plus fameux d'Europe occidentale. Mais en 1952, un nouveau véhicule plus fameux d'Europe occidentale. Mais en 1952, un nouveau véhicule apparaît qui aura raison du trolley. Il s'agit de l'autobus diesel. De 1952 à 1971, tous les trolleys seront progressivement remplacés par des autobus. Cette dernière évolution mérite qu'on s'y arrête un peu. N'a-t-on pas trop vite abandonné le trolley bien adapté à Liège pour l'autobus dont le carburant est loin d'être gratuit? Écoutons Monsieur Dumont, directeur général de la STIL. Je crois que le problème du trolleybus a été vu un peu dans tous les pays de la même façon, à part quelques réseaux qui s'y sont accrochés, qui en ont toujours des trolleybus, mais assez généralement, on a abandonné et la voie ferrée et les trolleybus. Parce qu'à cette époque-là, quand nous les avons abandonnés dans les années 50 et 60, le mazout était très bon marché. C'est une première chose. Une seconde, c'est que nous avions, avec les trolleybus, comme avec les tramways d'ailleurs, certaines difficultés lorsque des travaux devaient se faire, ne pas sur les itinéraires. Tandis qu'avec l'autobus, il est infiniment plus maniable. On en abuse d'ailleurs un peu, car nous savons qu'il y a les travaux publics, mais qu'à côté de ça, il y a les braderies, un peu dans tous les quartiers de la ville, et les commerçants, à juste titre sans doute, veulent avoir toute la voie dégagée, n'est pas pour leurs échoppes, on détourne beaucoup plus facilement un autobus. Vous savez, donc tout cela jouait et le coût de l'énergie de l'époque, et la facilité, la maniabilité de l'autobus. Il y a aussi un troisième élément, c'est que le coût d'exploitation d'un trolleybus est assez nettement supérieur à celui d'un autobus. Voilà les raisons pour lesquelles on a abandonné. Ça ne veut pas dire pour cela qu'on ne va pas y revenir. Et là aussi, on constate maintenant un revirement dans différents réseaux à l'étranger, et ici en Belgique, on y pense aussi un peu sous la poussée des écologistes. Oui, c'est vrai, le mazout, ça sent pas bon, c'est polluant. Je ferai d'ailleurs une petite remarque ici, c'est beaucoup moins polluant que la consommation d'essence par les véhicules qui roulent à l'essence. Seulement, ça sent plus mauvais, voilà, et alors ça gêne un peu le public. La plus importante société de transport en commun à Liège est aujourd'hui la STIL. Elle est née en 1964 de la fusion de deux sociétés de transport intercommunaux urbains. En 1978, l'État décide de racheter les parts des associés privés. C'est chose faite aujourd'hui. La STIL occupe actuellement 1212 personnes et possède 349 véhicules qui circulent sur 45 lignes. Chaque année, les bus de la STIL parcourent 15 millions de kilomètres et transportent 55 millions de voyageurs. Les recettes de la STIL s'élevaient en 1980 à 517 millions de francs. Ces dépenses se montaient à 1,335 milliard. Autrement dit, le déficit de la STIL s'élevait en 1980 à 818 millions de francs. Pour parler chiffres encore, il est peut-être intéressant de dire ceci. Si le déficit actuel de la STIL, s'il devait être supporté par les 375 000 habitants que nous desservons, devrait être payé par ces habitants à concurrence de 2 000 francs par an. Et si nous allions alors, si nous voulions aller vers la gratuité, ce qui reste très hypothétique,
il faudra encore que ces 375 000 habitants déboursent 1 000 francs de plus. Total, ce serait 3 000 francs par an. Et de taxes, c'est une véritable fiscalisation. La SNCV est quant à elle une société à caractère national qui possède un siège et une direction régionale à Liège. La première ligne vicinale de l'agglomération liégeoise date de 1898. La SNCV, en plus de son propre service d'exploitation, travaille encore aujourd'hui avec des loueurs ou fermiers qui sont des sociétés privées rémunérées par l'État.